La chapelle du souvenir est un endroit spécial au sein du Parlement et si on peut dire en quelque sorte que la Tour de la Paix est la colonne vertébrale de l'édifice, alors la chapelle en est le cœur. L'autel central de la chapelle du souvenir a été créé par l'architecte John Pearson pour commémorer les Canadiens morts pendant la Première Guerre mondiale. Tous ces gens qui ont donné leur vie pour leur roi et leur pays à ce moment-là. Et ces autels ont pris une importance considérable, puisqu'ils sont essentiellement devenus un point central pour la commémoration des Canadiens morts non seulement pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée et d'autres conflits survenus au cours du siècle dernier. Il est très important que ces autels soient remplacés, parce que selon moi, nous devons faire preuve du plus grand respect pour les sacrifices faits par ces personnes. Nous avons décidé qu'il fallait tout d'abord embaucher un historien en architecture pour faire une recherche sur la chapelle qui comprendrait le plus d'éléments possible sur l'architecte Pearson et ses intentions. Les soldats canadiens de la Grande Guerre, comme on disait à cette époque, ne sont pas enterrés au sol canadien. Ils sont là où ils sont tombés, donc en Belgique et en France. Alors c'était très important de conserver leur mémoire ici au Canada. La vision de l'architecte John Pearson était d'inscrire les noms des soldats, infirmières, aumôniers perdus sur les murs de la chapelle. Mais quand on a reçu les listes des pertes, il était évident qu'il n'y avait pas assez d'espace pour tous ces noms. Alors, il a fallu trouver une autre stratégie et c'est pour cela que nous avons les livres du souvenir. L'architecte avait prévu que cet endroit représenterait un boisé sacré. Par boisé, il voulait dire que l'autel central serait entouré d'arbres, de colonnes en pierre et d'éléments de décoration qui représenteraient des arbres entourant et protégeant l'autel central. Alors le concept pour les nouveaux autels était de compléter l'idée du boisé sacré en ajoutant des éléments comme des coquelicots entourant ou faisant partie des autels et de l'autel central. J'ai ensuite dessiné une douzaine de croquis différents, des esquisses simples sur des feuilles de papier que j'ai montrées au comité. Il y avait des blocs traditionnels, des croquis davantage sculpturaux qui incluaient de grosses formes en 3 dimensions. Certains incluaient d'importantes gravures en relief et d'autres ressemblaient plus à une table, qui est une façon plus traditionnelle de montrer des livres dans une bibliothèque. En fait, l'idée de la table fonctionnait très bien, puisque des blocs solides bloqueraient une grande section du plancher de la salle qui contient un motif élaboré en pierre provenant de divers champs de bataille en Europe et qui forme une croix. Nous ne voulions vraiment pas couvrir cette croix. En fait, les autels actuels couvrent les pointes de la croix. Nous voulions vraiment montrer cette croix une fois de plus. Au départ, lorsqu'elle a été construite, la chapelle accueillait un seul autel. Donc, elle était conçue vraiment pour cet autel qui commémorait la Première Guerre mondiale. La pierre pour l'autel était un cadeau de la Grande-Bretagne. C'est un bloc de pierre Hopton Wood. Pour les nouveaux autels, le sculpteur du Dominion a voulu que ça soit vraiment un thème harmonieux pour rendre hommage à tous ceux et celles qui sont tombés au champ d'honneur. On a choisi le bronze pour les pieds parce qu'il est traditionnellement utilisé pour la fabrication de monuments commémoratifs. Il y a eu un grand programme d'érection de monuments après la Première Guerre. Des sculptures en bronze ont été créées dans tout le pays, en fait dans tout le Commonwealth. On a eu recours à de nombreux artisans. Il y en a qui sculptent et façonnent la pierre et qui taillent les lettres. D'autres travaillent dans des ateliers de fonderie, s'occupent de l'assemblage ou effectuent le soudage et le patinage du bronze.
Il y a aussi une entreprise qui a été engagée pour fabriquer les vitrines dans lesquelles seront placés les livres. C'est vraiment gratifiant d'être le créateur de ces autels et d'avoir contribué, ne serait-ce qu'un peu, au patrimoine national, à la commémoration de nos anciens combattants et de ceux morts à la guerre. C'est vraiment un honneur d'avoir pu participer à ce projet. Tous les noms de ceux et celles qui sont tombés au service du Canada sont là. C'est difficile à décrire quand on marche les corridors de cet édifice et on a l'occasion d'entrer dans la chapelle et prendre un moment en silence. Ça nous touche dans une façon qui est vraiment difficile à décrire.